profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ne deviens pas tueur sanguinaire quiconque le souhaite. Avez-vous déjà eu envie de faire quelque chose de terrible ? Je ne parle pas de quelque chose de mineur comme voler une barre chocolatée ou rouler au-dessus de la limite de vitesse. Non. Je parle de quelque chose de plus proche du meurtre. C'est ce que mon groupe d'amis a décidé. En tant que groupe, nous allions tuer quelqu'un. Nous commencerions par une seule personne, quelqu'un dont personne ne se soucierait, juste pour voir si nous y prenions goût. Si ça ne marchait pas, nous irions chacun de notre côté et nous n'en parlerions plus jamais. Nous nous sommes tous les 4 rencontrés sur des forums de discussion en ligne, avec une chose en commun. Nous étions des exclus. Nous avons passé des mois à discuter en ligne avant de décider de nous rencontrer en personne. Je vais vous donner une brève description de chacun d'entre nous. Xavier était plutôt grand, au moins 1,80 m, et probablement un peu en surpoids. C'était la tête brûlée du groupe, et en raison de sa taille, nous l'avons laissé faire. Malgré ça, il était probablement aussi le plus doux du groupe. Si quelqu'un ne pouvait pas suivre notre plan, c'était lui. Ensuite, il y avait Mitch, qui était de taille normale, à peu près la même taille et le même poids que moi. Mitch était la personne dont j'étais le plus proche dans le groupe. Nous partagions tous les deux l'amour des jeux vidéo classiques. Mitch avait été maltraité par son beau-père pendant la majeure partie de sa vie. Il pense que sa noirceur a toujours été présente, mais que la maltraitance n'a fait que l'enflammer davantage. Ensuite, il y avait Stéphanie, mais nous ne l'appelions que Steph. C'était la seule fille du groupe, et contrairement à Xavier, elle était incroyablement petite, environ 1,50 m. La plupart des personnes de petite taille que je connais sont bruyantes et apparemment toujours en colère, mais pas Steph. Steph est l'une des personnes les plus calmes que je connaisse, quelle que soit la situation. Je ne sais pas exactement d'où vient sa noirceur, mais elle est bien présente. Enfin, il y a moi. Je ne dirais pas que j'ai quelque chose de spécial. Je suis une personne moyenne dans tous les domaines imaginables. La seule chose, c'est que je n'ai jamais pu m'intégrer à d'autres personnes moyennes. Même dans ce groupe, je me sens parfois comme un étranger, mais c'est peut-être ce qu'il me faudrait pour m'intégrer enfin. C'était la 3e fois que nous nous rencontrions quand Mitch avait suggéré de tuer quelqu'un. Les 2 autres pensaient d'abord qu'il plaisantait, mais je savais qu'il était complètement sérieux. Après une longue discussion, nous avons tous décidé d'aller au bout. Le seul problème, c'est que nous ne savions pas exactement qui nous allions tuer. Pour commencer, nous savions que nous voulions commencer par une seule personne. Le nettoyage serait plus facile, ce ne serait qu'un test. Nous savions aussi que nous voulions que ce soit quelqu'un que personne ne chercherait, un solitaire, un drogué, etc. Enfin, il serait préférable de trouver quelqu'un qui habite en dehors de la ville, à la campagne. S'il vivait dans un endroit isolé, cela nous faciliterait la tâche et réduirait nos chances de nous faire prendre. Nous avons donc commencé à chercher la victime parfaite, et après quelques semaines, j'avais trouvé la personne parfaite. C'était un homme âgé qui vivait dans une maison incroyablement grande. Cependant, cette maison se trouvait au milieu de nulle part. Il fallait emprunter d'innombrables routes secondaires pour l'atteindre, et elle se trouvait à au moins 30 km de la ville la plus proche. Il ne quittait sa maison qu'une fois par semaine pour aller faire ses courses en ville, et il n'a jamais reçu de visite pendant la période où je l'ai surveillé. C'était parfait. J'en ai parlé aux autres et nous avons commencé à élaborer notre plan. Nous allions le faire le lendemain de son passage à l'épicerie, de façon à ce que ceux qui le reconnaîtront en ville ne soient pas immédiatement méfiants s'ils ne le voyaient plus. Aucun d'entre nous n'avait d'armes, mais ce n'était pas grave. Les armes sont trop bruyantes, et il n'y avait qu'un seul vieil homme. L'idéal était de se faufiler pendant qu'il dormait et de prendre l'avantage sur lui. Nous avions des couteaux et des entraves, ce qui, nous l'avions deviné, serait plus que suffisant.
Le seul problème était, comme je l'ai dit, que la maison était immense et que je ne savais pas exactement dans quelle pièce il dormait. J'étais entré par effraction dans la maison lorsqu'il avait fait l'une de ses courses pour obtenir le plan, mais il y avait plusieurs chambres potentielles dans lesquelles il pouvait dormir. Aucune d'entre elles n'était en désordre ou ne présentait de signes indiquant que quelqu'un y vivait. Plusieurs placards contenaient également des vêtements d'hommes, ce qui laissait présager un jeu de devinette. Nous devions le trouver sans l'alerter, mais en fin de compte, ce n'est qu'un vieil homme, n'est-ce pas ? Une fois les préparatifs terminés, nous nous sommes donc mis en route. Nous sommes presque arrivés. Je vais me garer derrière ces buissons devant nous. On fera le reste du chemin à pied. Voici ce que j'ai dit lorsque nous nous approchions de la maison. Tu es sûr de toi ? Xavier commence à gémir. Bien sûr que je suis sûr. Si tu veux faire marche arrière maintenant, c'est ta dernière chance, hein, Xavier. Une fois que nous serons sortis du véhicule, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Répondit Mitch à ma place. Je ne fais pas marche arrière. Pour qui me prenez-vous ? Je voulais juste m'assurer que vous étiez prêts. Répond Xavier, visiblement un peu nerveux. Ok, ça suffit les garçons. Il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Après ce soir, tout change. Steph a ajouté, toujours la voix de la raison. J'ai garé le véhicule et je l'ai caché du mieux que j'ai pu à côté de quelques arbustes. Je ne pensais pas que quelqu'un viendrait par là, mais c'était une assurance supplémentaire. Si quelqu'un venait à passer, mon véhicule se ferait remarquer. J'ai enlevé la plaque d'immatriculation comme mesure supplémentaire et je l'ai placée dans le coffre. Nous sommes sortis et avons commencé à marcher vers la maison. Alors que nous nous approchions de la maison, Xavier reprit la parole. « Bon sang, cet endroit est gigantesque. Qui construirait une maison aussi grande au milieu de nulle part ? Et tu es sûr que tu n'as aucune idée de la chambre dans laquelle il dort ?» J'ai haussé les épaules et j'ai répondu « Non. Une fois qu'on sera à l'intérieur, Mitch et moi prendrons le côté gauche de la maison. Et vous deux, le côté droit. On commencera par l'étage inférieur et on se retrouvera avant de monter à l'étage. » Steph acquiesce et ajoute « Et si nous le trouvons, attachons-le et utilisons nos talkie-walkie pour le dire à l'autre groupe. » J'ai souri et j'ai acquiescé. Nous connaissions tous le plan, nous l'avions revu un nombre incalculable de fois. Nous avions acheté des talkie-walkie pour éviter d'utiliser nos téléphones. Nous voulions qu'il n'y ait aucune chance que le GPS de nos téléphones nous ramène à cet endroit. Une fois que nous avons atteint la porte d'entrée, Steph a sorti un crocheteur de serrure et s'est mis au travail. Il nous a fallu moins d'1 minute pour entendre un déclic, signifiant que la porte d'entrée était maintenant déverrouillée. Nous avons tous pris une grande inspiration et sommes entrés. En entrant dans la maison, il y avait un énorme escalier droit devant, avec de longs couloirs à droite et à gauche. C'est pourquoi j'ai suggéré que nous nous séparions. Pas entièrement, bien sûr, mais que nous restions par groupe de 2, au cas où quelque chose tournerait mal. Mitch et moi avons commencé à nous faufiler dans le couloir de gauche. Il était vraiment énorme. Au bout de ce couloir, il y avait 5 chambres, et au bout se trouvait la cuisine et la salle à manger. Nous nous sommes approchés de notre première porte. J'ai pris les devants cette fois-ci, et j'ai ouvert la porte aussi silencieusement que possible. Une fois qu'il y eut assez d'espace pour entrer, nous nous glissâmes tous les deux à l'intérieur. Il y avait un lit et une armoire pleine de vêtements, mais il n'y avait personne. Nous avons ouvert et pénétré à tour de rôle dans les 4 chambres suivantes. Mais comme dans la première, il n'y avait personne dans chacune d'entre elles. Il n'y avait pas non plus de message provenant du talkie-walkie. Nous avons donc supposé que c'était la même chose de l'autre côté. Il devait être à l'étage. Juste au cas où, nous avons décidé de vérifier la cuisine. Je suis sûr que les personnes âgées aiment aussi les collations de minuit. Alors que Mitch et moi commencions à nous diriger vers la cuisine, nous avons entendu quelque chose s'approcher de nous. Des pas. Mais ce n'étaient pas des pas normaux, et ils venaient vers nous incroyablement vite. Avant que nous ayons pu réagir, une silhouette est sortie de l'obscurité et s'est jetée sur Mitch. C'était un chien, un berger allemand pour être exact. Le chien avait déjà commencé à arracher la gorge de Mitch, qui n'a même pas pu attraper son couteau pour se défendre. Je savais que je n'avais aucune chance contre cette bête seule, alors j'ai couru. J'ai atteint la porte qui reliait la cuisine au couloir et je l'ai fermée en faisant sauter le verrou.
J'ai laissé mon meilleur ami mourir juste pour me sauver moi-même. Même si je savais que j'étais en sécurité pour l'instant, j'ai continué à sprinter vers le centre. Je m'apprêtais à sortir mon talkie-walkie pour prévenir les autres, mais lorsque j'atteignis les escaliers du centre, les deux autres étaient là à attendre. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu cours ? Et où est Mitch ?» demanda Xavier. « Mitch est mort. Il y avait un chien, on n'a pas eu le temps de réagir. » J'ai réussi à sortir en trébuchant. Xavier s'est immédiatement approché de moi et m'a attrapé par la chemise avant de me dire « Comment ça, Mitch est mort ? Pourquoi tu ne l'as pas aidé ?»« Je suis désolé, je n'ai rien pu faire. J'ai piégé le chien, mais il faudra s'en occuper plus tard. Et le corps de Mitch aussi. Je ne sais pas d'où vient le chien. Il n'était pas là les autres fois où j'ai repéré cet endroit. Nous n'avons pas d'autre choix que de tuer le vieil homme maintenant, et vite, avant que ce chien ne fasse trop de dégâts. » Xavier commença à reculer son poing. « T'es fou ? On va chercher Mitch et on se tire d'ici. » Steph a pris la parole. « Non, il a raison. » Elle me sauve de justesse. « On n'aura pas le temps de s'occuper du corps de Mitch, surtout avec ce chien à l'intérieur. On doit éliminer le vieil homme avant qu'il ne soit alerté de notre présence, si ce n'est déjà fait. » Xavier a lâché son poing. Il n'était pas content, mais il a toujours écouté Steph. Nous nous sommes mis d'accord pour rester tous les trois ensemble et nous sommes montés à l'étage. L'étage, tout comme le rez-de-chaussée, était immense, mais il était légèrement plus petit. Chaque côté contenait 4 grandes pièces, mais il n'y avait pas de pièce spéciale comme en bas. Nous avons commencé par fouiller le côté gauche. Depuis que j'ai perdu notre ami, Xavier ne me fait plus confiance. Il a pris l'initiative d'entrer en premier dans chaque pièce. Je voulais lui faire remarquer qu'il ouvrait les portes trop agressivement, qu'il faisait beaucoup trop de bruit, mais je savais qu'il s'en moquerait et qu'il deviendrait certainement encore plus furieux. La partie gauche de l'étage était vide. Nous nous sommes donc dirigés vers le côté droit. Une fois arrivés à la 3e porte, nous avons enfin trouvé ce que nous cherchions. Le vieil homme était là et il était encore endormi, d'une manière ou d'une autre. Xavier n'avait qu'entrouvert la porte avant de l'apercevoir. Il nous a dit de nous préparer. Je l'ai regardé prendre une grande inspiration avant de faire pivoter la porte. Mais au lieu d'entrer dans la pièce, Xavier a commencé à tomber en arrière. En ouvrant la porte, il avait déclenché une sorte de mécanisme. Un carreau d'arbalète sortait maintenant de son front. Il était mort avant même d'avoir touché le sol. Steph a finalement perdu son sang-froid et s'est mise à crier. Je me suis approché d'elle par derrière. Je l'ai étranglée jusqu'à ce que je sois sûr qu'elle avait perdu connaissance. Je me suis tourné vers le vieil homme qui se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte. « Alors, comment j'étais, grand-père ?» Le vieil homme répondit avec un grand sourire. « Tu étais excellent, tu fais toute ma fierté. » Mon grand-père a tiré les gens dans cette maison et les tué bien avant ma naissance. Mon père avait essayé de m'empêcher de le rencontrer, mais après la mort de mon père dans un accident de voiture, j'ai rencontré mon grand-père à l'enterrement. Nous partageons la même noirceur, et maintenant qu'il est plus âgé, je vais continuer le travail qu'il a fait pendant si longtemps. J'ai attaché Steph et je l'ai traînée dans la pièce voisine avant de la placer sur une table. Elle serait ma première. Techniquement, mon chien avait tué Mitch et le piège avait tué Xavier. Ce serait donc la première fois que je serais seul à commettre le meurtre. Steph avait été mon ami, alors je lui donnerais une mort rapide, mais j'avais besoin d'un trophée d'abord. On ne peut pas fêter sa première fois sans trophée. J'ai donc pris ses yeux. Ils avaient toujours été si calmes jusqu'au moment où elle a vu Xavier mort. Je les chérirai à jamais. Après avoir pris ses yeux, j'ai fait ce que j'avais promis et j'ai rapidement plongé un grand couteau dans son cœur. Je savais que personne ne viendrait chercher mes amis décédés, mais j'avais encore beaucoup de nettoyage à faire. Les gens disent toujours que l'on fait des erreurs la première fois. Mais je pense que tout s'est parfaitement déroulé. Maintenant, j'ai juste hâte de me faire de nouveaux amis.